Bonjour à tous. Actuellement, la France est dans un nouveau plan de relance afin de répondre à l'autonomie protéique nécessaire à la forte demande humaine comme animale de France, mais également des pays tiers. Dans ce contexte, l'Institut Terre Innovia a été chargé d'une partie du pilotage de l'action à travers l'expertise des légumineuses à graines. Pour en parler, j'ai eu le plaisir d'être avec Véronique Biarnès. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, vous êtes responsable du programme protéagineux chez Terre Innovia. Parlez-nous des enjeux et des objectifs de la souveraineté protéique. Oui, alors le plan protéines vise à accroître la production de protéines végétales au niveau national. Pour cela, toutes les cultures de Terre Innovia sont concernées puisqu'elles peuvent être source de protéines végétales. Parmi celles-ci, on peut voir des légumineuses à graines qui sont des plantes naturellement riches en protéines. Et nous allons faire un focus ici sur le pois protéagineux, qui est une culture historique en France, cultivée depuis les années 80, mais qui connaît depuis quelques années des problèmes de compétitivité, avec des rendements assez fluctuants et des prix qui sont parfois un petit peu bas. Très bien Véronique. Et quelles sont les raisons de la perte de compétitivité du pois ? Alors en fait, l'historique du pois, on a eu depuis le début des années 80 jusqu'à la fin des années 90 une augmentation des surfaces et des rendements. Puis à partir des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, apparition d'une maladie racinaire, Aphanomyces, qui a fait perdre énormément de surface puisqu'il a fallu abandonner les parcelles contaminées par ce champignon du sol. Et donc les surfaces ont diminué et on a assisté à un déplacement des surfaces de pois vers des zones un peu moins favorables, sols plus superficiels, puisque auparavant le pois était plutôt cultivé dans le nord de la France, dans des sols profonds, avec un climat favorable. Et maintenant, il se retrouve plutôt dans la zone intermédiaire, avec des sols peu profonds, et donc qui favorisent une arrivée plus précoce de stress hydrique, qui limite les rendements du pois. Mais alors du coup, comment faire pour que le pois retrouve de sa rentabilité ? Alors, pour essayer d'approfondir ce point, nous avons réalisé des enquêtes auprès de producteurs de pois, dans les années 2017 et 2020. Nous avons eu à peu près 900 réponses de producteurs, 700 qui produisaient du pois de printemps et 200 qui produisaient du pois d'hiver. Ça nous a permis de voir comment les préconisations étaient suivies et quel itinéraire technique était pratiqué par les agriculteurs pour les deux types de pois. Et nous avons pu constater des écarts par rapport aux préconisations, notamment par rapport à Aphanomyces, puisqu'on a constaté que finalement, il existe un test qui est basé sur des prélèvements de sol, mais qui n'était pas du tout utilisé. Et donc, le pois a été cultivé dans des parcelles qui certainement étaient contaminées par Aphanomyces, ce qui peut expliquer des baisses de rendement. On a également constaté qu'il y avait un faible renouvellement variétal en pois d'hiver, mais surtout en pois de printemps. Également des dates de semis qui étaient d'un côté trop précoces pour le pois d'hiver et trop tardives pour le pois de printemps. Et également des surdensités pour les deux types de pois. Voilà, donc c'est un peu tous ces éléments-là qu'on va essayer maintenant par les itinéraires techniques de résoudre en essayant d'apporter des solutions. Très bien Véronique. Je vois un poster à côté de vous. Alors est-ce que vous pouvez m'en parler rapidement ? De quoi s'agit-il ? Alors effectivement, parmi les leviers dont j'ai parlé, les écarts, donc on a vu qu'il y avait un faible renouvellement variétal en pois et il se trouve qu'on a quand même constaté un progrès génétique relativement récent en pois d'hiver comme en pois de printemps. Alors en pois d'hiver, on a un progrès génétique qui s'exprime notamment sur le rendement et depuis 5-6 ans, on a des variétés qui amènent vraiment un progrès sur ce critère et également sur d'autres critères comme la hauteur à la récolte. Également la taille de la graine, puisque ici vous avez un graphique qui vous montre que les variétés les plus récentes sont à des PMG beaucoup plus importants, 50 grammes de plus, donc des tailles de graines plus importantes en pois d'hiver. Également, on a amélioré la teneur en protéines avec certaines variétés qui apportent 1 ou 2 points de plus de protéines. Par rapport aux variétés plus anciennes. Donc ce progrès, il faut essayer de l'exprimer, de le faire passer chez les agriculteurs, puisqu'on a vu dans l'enquête que pour l'instant, les variétés étaient encore peu développées, les variétés récentes, mais on espère que ça va pouvoir évoluer. Et en pois de printemps, le progrès génétique est encore moins bien exprimé, puisqu'on est toujours sur une variété un peu ancienne qui a été inscrite en 2008, qui s'appelle Cayenne, qui est très répandue, plus d'un quart des surfaces. Et depuis 2-3 ans, on a vu apparaître des variétés beaucoup plus productives
également qui a mené une hauteur de tige importante, 30 à 40 cm en hauteur à la récolte. Par ailleurs aussi, et ça c'est un critère aussi assez important pour une utilisation en alimentation humaine, on a des variétés qui ont 1 à 2 points de protéines en plus par rapport aux variétés plus anciennes, donc un progrès notable sur ce critère aussi. Et par rapport à la maladie Aphanomycète dont on a parlé tout à l'heure, on a des travaux de longue date qui ont été conduits, des travaux de recherche, et qui ont permis finalement de trouver des variétés qui avaient un meilleur comportement par rapport à ce champignon. Alors elles ne sont pas complètement résistantes, mais elles amènent... En fait, elles préservent le rendement, c'est-à-dire qu'on a une moindre perte de rendement en sol contaminé par rapport à des variétés qui sont sensibles. Donc on a un petit progrès. Ceci dit, ces variétés sont encore pas assez tolérantes pour pouvoir être préconisées dans des sols très contaminés. Mais la recherche sur cette maladie continue et on espère effectivement pouvoir avoir des variétés qui apporteront des réponses pour cette maladie. Merci beaucoup Véronique Biarnès. Je vais maintenant me diriger vers votre collègue, donc Bastien Remurier, qui m'attend juste là. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors Bastien, vous êtes ingénieur du développement en région Champagne-Ardenne et animateur régional protéagineux chez Terrinovia. Alors, Bastien, Véronique a évoqué du coup les leviers génétiques. Est-ce qu'il existe d'autres leviers complémentaires ? En effet, il existe d'autres leviers complémentaires, donc surtout portés sur l'agronomie et la technique. Alors pour sortir quelques exemples, notamment on a tout ce qui va être les OAD. Un OAD notamment opérationnel actuellement, c'est l'OAD EVA. Donc OAD pour rappel, outil d'aide à la décision. Donc cet outil EVA permet de diagnostiquer le risque Aphanomycète sur ces parcelles en fonction du contexte parcellaire, mais également aussi de l'historique donc de la parcelle. Un autre exemple un peu encore plus ambitieux, c'est l'outil A2Leg qui est en cours de développement actuellement, qui se veut en fait d'aider à conseiller l'insertion des légumineuses en fonction du contexte de la parcelle, de l'objectif également agronomique et des objectifs également économiques. Autre point important aussi qu'on peut retrouver, ça va être tout ce qui va être le travail en tout cas de l'unité technique. Pour sortir un exemple également aussi, nous avons tout ce qui va être les dates de semis, qui ont déjà été révisées notamment sur les pois d'hiver. On va retrouver également aussi le volet oligo-éléments fertilisation qui est actuellement travaillé au sein d'un projet qui est le projet ProLag sur les territoires nord de la France. Et enfin, un autre aspect aussi important, ça va être tout ce qui va être date de semis également. Et ça, pour illustrer le tout, j'ai ici à côté de moi 2 dates de semis de pois de printemps avec un semis précoce au fond ici à gauche et à droite donc un semis plus tardif. L'objectif de cela, c'est que ça va sécuriser en fait tous les risques, en tout cas climatiques, qu'on peut retrouver en fin de cycle, notamment tout ce qui est stress hydrique et température échaudante. Et pour preuve, l'année dernière, on montrait qu'avec ces 2 types de semis, un semis précoce notamment, on diminuait de moitié le risque de stress hydrique. Enfin, un dernier point également à évoquer, ça va être tout ce qui va être, on va dire, les connaissances physiologiques et les états clés également du pois qui sont actuellement travaillés au sein d'observatoires, notamment d'un observatoire au sein du projet PEI Partage au sein du Grand Est. Donc l'objectif, c'est vraiment de connaître de bons indicateurs qui puissent de mieux évaluer en tout cas les pois, notamment pois d'hiver comme pois de printemps, au sein des parcelles mais au sein aussi des recherches. Merci Bastien. Quelle perspective voyez-vous pour le pois et les autres cultures légumineuses en ce qui concerne l'avenir ? Il y a des grosses perspectives en tout cas à la clé effectivement pour cet enjeu protéines. De plus, donc on l'a vu, il y a une forte recherche active sur le volet génétique comme sur le volet technique. Et je n'ai pas aussi également évoqué la partie valorisation, donc à noter que ces légumineuses ont un fort rôle à jouer dans ce futur marché bas carbone, en tout cas marché carbone qui arrive, notamment du fait qu'on est sur des cultures avec des faibles émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Merci beaucoup Bastien, je remercie encore une nouvelle fois Véronique Biarnès. On retiendra donc que les enjeux de la souveraineté protéique sont un enjeu majeur, surtout en France, mais que l'Institut Terrinovia l'a bien compris et a pris les choses en main.